Je n'ai jamais vu cette réserve d'eau assécher au mois de mai. Jamais vu ça, jamais. Chaque goutte d'eau qui est tombée a été absorbée par le sol et rien n'a été stocké dans ce réservoir. Pas une seule goutte. Pas assez d'eau, et pourtant ici elle est indispensable, car la vallée de Tulare vit d'agriculture. À perte de vue des arbres, oranges, pêches, pistaches, 2/3 des fruits d'Amérique poussent ici, 80% des amandes consommées dans le monde. Et depuis plusieurs semaines, des champs d'amandiers ressemblent à ça. Des cimetières. Des arbres qu'on abat, faute de pouvoir les irriguer. Les fermes ont mis des centaines d'hectares en jachère. Elles n'ont de toute façon plus accès à l'eau de surface. Celle qui coule dans le canal et qui provient des montagnes, elle est réservée aux villes. Alors dans la vallée, les agriculteurs forent des puits pour pomper les nappes phréatiques. Il n'y a aucune limite au nombre de puits, aucune limite non plus à la quantité d'eau que les fermes peuvent pomper. Steve Arthur doit toujours aller plus profond pour trouver de l'eau. Les années de pluie, l'eau est à ce niveau. Mais dès qu'on a une année de sécheresse, elle descend là. Si vous avez ensuite une année de pluie, ça se stabilise. Mais la tendance, c'est que le niveau de la nappe baisse. La sécheresse est-elle accentuée par l'agriculture intensive? C'est ce que craint Rebecca Quintana. C'est une habitante. Elle ne milite dans aucune association, mais elle vit cernée par les champs. Ils prennent toute l'eau. C'est eux qui causent la sécheresse, en pompant 24 heures sur 24. Il n'y a pas encore de restriction d'eau pour les habitants. Mais devant les maisons, des jerrycans d'eau potable livrés par la mairie, car l'eau est imbuvable. Cette rivière est totalement à sec et c'est inhabituel pour un mois de mai. Ce que vit cette vallée de Californie présage ce que vont connaître les autres régions qui nourrissent le monde. 1/3 d'entre elles seront touchées par la sécheresse et le changement de climat.